Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 134, d'où le Lavertus Outland Base, ou en français, la base Lion des Terres Lointaines, ça coûte 59,99 €, donc 60 €. Voilà. Et il faut noter que c'est une des deux exclusivités, enfin des deux, c'est une des deux modèles, c'est un des deux modèles édition spéciale. Voilà, je vais y arriver. Et donc moi personnellement, je suis resté sur le magasin en ligne de Lego, voilà, officiel, donc le Shop at Home. Allez, donc on ouvre ça bien évidemment comme d'habitude et on est annoncé n'importe quoi. On est accueilli, je vais y arriver, par un sachet numéro 5, un 3, un 2, un 6, bah donc, un 1 et un 4. Ça déconne pas trop. On n'oubliera pas non plus nos deux briques rochers en loose, ainsi que notre grosse plaque verte, ainsi que plein de stickers, dont des grands. Oula, il y a même deux planchettes de stickers, attendez bien. Donc là, voilà. On aura celle-ci pour la base Lion en elle-même, je suppose. Et on aura celle-ci pour un véhicule. Du côté des méchants, parce que oui, les deux côtés sont représentés. Et je pense qu'on verra ça sous peu. Deux modes d'emploi, un grand, un moins grand. Là encore, je suppose que l'un est pour la base, tandis que l'autre est plus pour le véhicule. Et voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais pas regarder plus que ça. De toute façon, je vais pas regarder la boîte plus que ça. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. Alors, 4, 6, 2, 3, 5, on s'en fiche. On met ça de côté. Le gros mode d'emploi aussi, vu qu'il est numéroté 2. Ça aussi sur le côté. Et mes stickers, on n'en parle plus. Hop là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ça, le caler comme ceci, si j'y arrive. Est-ce que j'y arrive ou pas? C'est vrai que c'est un peu, il fait un peu moche là, non? Genre j'ai l'éclairage qui change selon l'inclinaison de ma caméra, c'est assez rigolo ça, tient. Bref, je vais mettre ça là encore de côté. On va ouvrir le sachet. Voilà. J'ouvre le mode d'emploi. Je vous rappelle bien sûr que comme c'est un modèle qui est assez onéreux, on vous file un enleveur de briques gratos, nouvelle génération, parce qu'avant c'était pas les mêmes moules, hein, c'était en gris, il n'y avait pas la barre qui ressortait par exemple. Donc voilà. Et notre première figurine qu'on va construire dans ce modèle, eh bien, il s'agira de l'ami Lavertus. Donc vraiment Lavertus, hein, pas sa version Shadowwind, qui au final est juste une différence de corps et de jambes, et qui d'ailleurs est exclusif à un modèle Speeders. Sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc notre première, alors c'est vrai que c'est quand même un peu dingue ce truc, attendez, je vais là, peut-être un peu rajouter la caméra. Donc hop, voilà pour notre mini-figurine de Lavertus, très taillée comme vous pouvez le voir. L'arrière aussi, est-ce que... Oui non, par contre visiblement là le focus décide qu'il veut plus être sympathique avec moi et donc fait n'importe quoi. Voilà. Et voilà. On casse dessus la petite armure, entre guillemets nouvelle génération qu'on a vu, qui était d'abord apparue fin 2013 avec la vague 2, et puis qui maintenant est beaucoup plus... qu'on retrouve dans beaucoup plus de modèles, tout simplement. Hop là. Et enfin, la tête de Lavertus. Ah, si j'arrive. C'est longtemps que j'ai pas fait de musculation. J'en ai jamais fait en fait. Ça se voit. Parce que je chauffe. Bref. La tête. Comme ceci. Et contrairement au Lavertus Twin Blade qui nous permettait de construire des espèces de gros guns dès le début, et bien là, pas d'arme pour Lavertus, vu que en effet, on va directement passer au premier véhicule de ce modèle. Parce que oui, il y en a visiblement deux, hein, à moins que je dise des bêtises. Alors, bah, écoutez, on est bon là, on est même plutôt bon, c'est délicieux. Allez, on commence avec une 2x4 en gris foncé, comme ceci. Attendez, par contre, juste que je vérifie bien. Ouais, là, on est pile poil bon, je pense. Le 2x4 suit de 2 pièces 2x1 avec, comme on peut voir, 2 barres circulaires qui ressortent sur les côtés. On en casse 2, comme ceci, qui sont collés, qui vont bien ensemble. On prend notre pièce, entre guillemets, en S, comme ceci. Qui est d'ailleurs la petite version, il y a aussi une version un peu plus grande, souvenez-vous, qui fait 2 briques de hauteur et non pas une seule brique. Il y a du bruit à l'arrière, là, je dois fermer la fenêtre, alors qu'en plus il fait beau. Bref, allez, on a ça, puis 2 pièces d'accroche, une fois une,
noir, donc nouvelle couleur qui apparaît. Même si bon, ça reste des couleurs, ma foi, ce qu'on appelle un peu les couleurs secondaires qu'on retrouve dans la plupart des modèles Lego. Et d'ailleurs, on retrouvera un peu de gris foncé en dessous à l'aide de pièces 2x1 avec des tenons au-dessus et sur les côtés surtout qui remontent, comme ceci. Voilà. Et bah tiens, je te donne une nouvelle couleur, qui n'est pas une couleur secondaire avec du rouge. Du rouge avec des 2x1 qu'on va caser ici. Donc hop, et hop, puis une pièce un peu bizarre. Donc là, en fait, une 2x1 en brique, avec comme on peut voir des accroches sur les côtés cruciformes, et une accroche dans la brique en elle-même circulaire. Voilà, on clipse ça ici. Puis, bah, je t'en tiens des 2x1 avec tenon au-dessus et sur les côtés qui descendent cette fois-ci avec des pièces noires comme ça. Hop là. Et d'ailleurs, on va retrouver des qui montent en gris foncé à ce niveau. Et on mettra aussi d'ailleurs à niveau et bien avec nos pièces noires à l'arrière. Après, on prend la 2x2, on case en dessous une 2x1, puis une 2x1 au-dessus, comme ceci. Et ça, on le case à ce niveau. C'est assez rigolo comme construction. Je sais pas trop où on va, mais en tout cas, on y va, hein, on ne peut plus nous arrêter. Puis des petites pièces, alors c'est du vert ou du marron foncé, ça je me souviens jamais, mais je pense que c'est du marron foncé, à moins que je me trompe. C'est très possible que je me trompe. Bref, voilà, c'est là. Les petites pièces une fois, deux, pentu courbé. On case une 2x2 grise ici. Et c'est tout pour étape 11, c'est très compliqué. Puis, petite plaque au-dessus, et tiens, ah bah, enfin un peu de jeu rangé avec une pièce 1x2 pentue, comme on peut le voir, en longueur. On la case là. Puis on retourne. On prend cette pièce, donc qui est normalement une pièce qui sert à faire des grosses rotations, une espèce de pièce grise foncée qu'on met dessus là-dessus, et après on peut les tourner comme ça. Là on peut pas, vu qu'on n'a pas la pièce grise. Mais de base, c'est comme ça qu'est utilisée la pièce. On case une petite barre de circulaire technique gris, donc en clair gris, c'est-à-dire qu'il n'a pas de friction, et on la case là-dessus. Hop, hop, voilà. Donc là, forcément, vous aurez compris qu'on n'aura pas le système de rotation, ce sera juste pour accrocher bah, notre roue, et oui, donc le pneu, la jante, voilà, et dans ce sens. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Et, quitte à faire, on referme avec une seconde pièce comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, enfin, ou pas, mais on n'a plus de pièces comme ça, donc en clair, l'avant sera fait différemment. Je me demande comment il sera fait. Bah, on va avoir la réponse tout de suite, il sera fait en façon ouais, un peu moins simple. En clair, un peu moins de grosses briques, poum poum poum, c'est fini. Là, il y aura peut-être un peu moins de poum poum poum, et un peu plus de pam pam pam. Parce qu'en effet, on va prendre une barre de 4, une pièce grise avec deux trous cruciformes et perpendiculaires à ces trous cruciformes, un trou circulaire, suivi d'une pièce mi-croix, mi-rond, gris, beige, donc en clair une fois de plus, qui n'a pas de friction. Là-dessus, on couvre ça avec une pièce avec juste un petit tenon qui ressort, hop là, dessus, on attache la pièce de chi, en clair, entre guillemets les pièces de chi, une fois une circulaire, puis, on prend ça, là on a le trou cruciforme, et on a la barre, donc on a le pouvoir, et on met ça comme ça, voilà. Puis voilà, on est un peu dans le même cas de figure que ce qu'on était auparavant avec nos pièces grises, en clair. On va prendre une roue, un pneu qui est comme on peut voir différent, il est beaucoup plus plat et beaucoup plus petit que celui qu'on a eu précédemment, hein, si je compare les deux en termes de taille. La jante est la même, mais le pneu n'a rien à voir. Et je casse ça ici. Voilà. Puis, je prends la pièce grise. Ma pièce grise, oui non, ma pièce grise, ma pièce beige, effectivement. Je fais pareil que de l'autre côté. Aucune différence à ce niveau-là. Et je le clip ici. Comme ceci, on retourne. Et la petite pièce lisse qui va bien, histoire de solidifier tout ça, parce qu'on peut voir, on l'accroche pile poil entre la 2x4 et nos pièces 2x1. Donc là, en clair, on a solidifié un peu l'ensemble. Puis, on va mettre donc notre espèce de grande base, comme ça, on a quand même bien, on a pris la longueur, hein, je tiens à dire. On va de côté, pour l'instant, on prend une 2x3. Puis, on case une 2x1, suivi d'une grande pièce courbée
pentue qui fait comme pouvoir des espèces d'escaliers à ce niveau-là. Une plus petite à l'avant, et sur les côtés, une fois une. On n'oubliera pas non plus de caser un sticker normalement à ce niveau. Sticker qui est les fins que vous pouvez voir ici, là, voilà. Dans l'idée, c'est ça. On prend une pièce normalement maintenant. Alors, on prend la même pièce que celle-ci, sauf qu'on la casse, qu'on peut voir un cran au-dessus. Donc là, sur le petit tenon, comme ceci. Puis la pentue, puis la circulaire transparente bleue, comme ceci. Ensuite, on accroche ça sur le côté, donc sur les tenons comme ça. Donc je fais de l'autre côté, hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Et quelque chose me dit qu'on va refaire x2. Et j'avais raison. C'est fou ça. Enfin, pas tellement, mais bon. Donc on va faire pareil. Là encore, normalement, il y a un sticker qui devra se caser sur la pièce jaune. Et puis comme d'hab, la seconde pièce, d'ailleurs, on n'aura plus de pièces 1x4 circulaire, non, pentue circulaire, excusez-moi. Pentue courbée, plutôt, devrais-je dire. Je vais arriver, je me perds un peu des fois comme ça, mais après, n'inquiétez pas, je me reprends. Et ça, on le clip à ce niveau. Et donc oui, effectivement, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai pas noté, parce que j'ai mal fait sur le côté, mais on a ces accroches-là, ainsi que celle-ci aussi. Donc ça fait que la barre là, enfin la pièce ici, eh bien, vient se caser là-dessus. Donc en clair, hop, et voilà à quoi ça ressemble, quand c'est bien accroché. Et ça rend plutôt bien, je dois vous avouer. Non? Bah moi je trouve que oui. Voilà. Ensuite, on va prendre la dernière pièce comme ceci, et dernière petite pièce 1x2 courbée. Hop là, puis après on case ces pièces-là. Donc avec un imprimé qui va bien, c'est une pièce très vieille, ça, donc rien de spécialement surprenant là-dessus. Alors ça... Oula, alors oui, on est comme ceci, visiblement, et sans le case, eh bien, sur cette espèce de tenon. Ce qui est un peu particulier, non, ça tient bien, non, c'est un peu spécial. Mais pourquoi pas, donc comme on peut voir, on a une superposition de pièces courbées et tout comme ça, donc c'est assez rigolo, tiens. Bref. On va faire une petite construction, donc de pièces plus, on va dire, échelle mini-figurine, avec un manche, et ainsi que cette pièce-là. Donc la petite pièce avec clip plus trou diamètre main de mini-figurine. Voilà. Et on clip ça ici. Puis ça, je le mets sur mes petites pièces à clip noir, donc bah, tout est en noir. Comme ça, c'est vite vu. Ok, je peux le mettre au maximum contre. On va mettre ça un peu plus. Je vais mettre mes petites pièces à clip toute droite. Et comme on peut voir, voilà, effectivement, si vous voulez, le manche va se bloquer, enfin le canon, plutôt devrais-je dire. La partie canon va se bloquer contre la petite pièce jaune, là, la petite pièce jaune et grise. Donc en clair, voilà, on peut pas plus pousser que ça. Donc ça, c'est fermé, puis après, on n'a plus qu'à du genre. Alors eux, ils me disent, tu inclines un peu les canons, puis après, tu relèves les petites pièces noires sur les côtés. Voilà, comme ça fait une sorte de petit réacteur. Donc comme ceci, je suppose. Je me débrouille pas trop mal, hein. Et puis on va quand même finir avec une pièce un peu plus grosse, avec cette espèce de grosse pièce jaune, comme vous pouvez le voir, donc on va caser ici. Directement, bim bam boum. Et normalement il y a un sticker qui se pose ici. Voilà. Et bah, visiblement c'est fini, c'est ça la moto. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est la moto de la Vertus. Donc c'est pas la première fois qu'on a des motos Lyon, hein. Souvenez-vous, on avait déjà eu dans une autre structure Lyon qui était le Temple Lyon, voilà, en 2013 vague 2. Et je sais plus si on avait eu des motos ou pas Lyon dans le Brickmaster, souvenez-vous, cette espèce de magazine qui vous fait des briques et qui vous fait plein d'instructions pour faire différents modèles. Je sais plus si dedans il y avait une moto ou pas, il me semble pas personnellement, mais ça se trouve je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc vous avez une nouvelle qui est un peu plus grande, qui est un peu plus, voilà, comme plus moto de sport, plus que moto un peu petite de cross, comme ce qu'on avait pu le voir avec les motos Lyon qu'on avait dans le temple. Voilà, tout simplement. Allez, on commence avec une bonne vieille 2x4, puis du rouge, avec une 2x1, ainsi que 2 pièces à clip. Enfin, 2 pièces 1x1, plus clip. Et on fait ça x4, en fait, parce que pourquoi pas, x2 c'était pas trop mal, on a bien aimé, donc on va essayer de recommencer.
et une pièce grise avec un seul clip comme pas dans une autre direction à l'avant. Donc dans une direction dans le sens où lui le clip étant horizontal tandis que eux sont verticales. On case une pièce lisse dessus, normalement on met un gros sticker dessus, du genre ce gros sticker là. Voilà. On retourne, on case nos petites pièces circulaires avec comme par des parties d'accroche. Ces accroches servent à accrocher quoi? Et bien servent à accrocher nos petits trous. Donc comme ceci. Hop, ça roule. Et j'ai mon petit wagonnet. Ensuite, je prends alors la pièce de manche plus une pièce circulaire. Là, on case ça comme ceci, donc avec la petite pièce cône transparente. Et j'ai, je suppose, peut-être une sorte de fer à souder que c'est. En tout cas, pour le reste, des outils beaucoup plus classiques, donc avec une hache. Donc c'est vraiment le vieux moule de la hache, quoi. Idem pour le vieux moule marteau. Le vieux moule de la pièce, bien sûr. Hein. Et idem, donc, pour notre outil dont j'ai oublié le nom parce que je n'y connais absolument pas. Et ça fait un peu flipper. Et enfin, notre sorte de guidon à l'avant pour contrôler le petit caddie d'outils. Et c'est tout pour ça, écoutez. Bah, c'est tout pour ça, effectivement. Donc, les pièces restantes. Il reste pas grand... Bah, ça, normalement, je pense pas qu'il soit censé me rester, non? C'est bizarre, ça. Pourquoi il me reste ça? Attendez, je vais juste regarder très rapidement. Parce que normalement, ils ne sont pas que Lego vous enfilent des doubles de cette pièce-là. On regarde ça rapidement, les enfants, et après... Bah non, j'en ai bien deux, ok, c'est pas grave. Et après, on va enchaîner parce que je vois que, ça fait entre guillemets que 17 minutes. Donc je pense qu'on peut faire l'autre véhicule et faire une bonne grosse vidéo. Bref, en pièces intéressantes, il restait surtout principalement la pièce d'arme là, enfin le manche. Le manche. Ouais, bref, oubliez, je crois, oubliez ce que je raconte. Parce que même moi, je ne sais pas ce que je raconte. Voilà le sachet numéro 1, si j'y arrive. Mais là, s'il te plaît, Choupi, c'est gentil, voilà. Comme ça. Tada! Allez, on passe à la suite. Et on passe à la suite tout de suite avec le sachet numéro 2. Comme ça. Et là, on va construire bien le second véhicule. Donc, ce qui fait qu'on aura 4 sachets réservés, je suppose, à la structure. Voilà. Allez. On va commencer avec la figurine. Et on aura une figurine qui n'est pas si rare que ça parce qu'il s'agit de Sparatus. Donc Sparatus qui apparaît jusqu'à présent 2 fois. Donc soit dans son Sparatus Spider Stalker à genre, je crois, 25 €, soit en Speeders tout seul à du genre 13-15 €. Donc en clair, apparemment la figurine la plus rare du lot. Hein. Et pas non plus une nouvelle. Donc voilà à quoi elle ressemble pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Je vous rappelle que effectivement en 2014 on aura 3 nouvelles tribus méchantes. Donc là elles sont vraiment toutes méchantes, hein. C'est pas du genre l'équilibre du chip, blablabla, c'est juste genre maintenant des mecs qui nous attaquent ils sont pas contents quoi. Dont donc les araignées, les scorpions et les chauves-souris. Donc là Sparatus c'est bien, c'est une araignée. Avec la belle tête qui va bien, les belles petites peintures bien comme il faut, et voilà. Et lui non plus visiblement il n'a pas d'armes, donc ça commence à devenir un peu une constante, hein. Visiblement ton véhicule suffit à toi-même, même quand ton véhicule n'est plus, n'est plus en fonction de continuer à se battre, je suppose, n'est plus en fonction, n'est plus en état de continuer à se battre, devrais-je dire. Et on va commencer cette construction, et bien tout comme la moto, avec une 2x4, une petite plaque nette, hop là, en gris foncé aussi. On est bon là où je suis n'importe quoi la caméra? Je pense un peu des deux. Donc on a ça, et on va enchaîner, par contre c'est un peu différent, avec des 1x10, des 1x10, donc des briques avec trou circulaire technique. On retourne, on a un niveau avec cette brique-là à l'aide de petites pièces vert clair transparent, donc c'est pas du vert néon comme on dit. Là c'est vraiment du vert beaucoup plus souple, n'importe quoi, beaucoup plus qui attaque un peu moins les yeux.
tout simplement. Une 2x8 marron à ce niveau, puis après on retourne, on case une pièce pentue inversée 2x2, déjà moustique, donc une 2x2 inversée ici qui va pile poil s'aligner par rapport à mes briques. Puis vient le technique, donc il ne sera pas fait attendre celui-là. Alors le technique, il vient avec une pièce, deux trous cruciformes et un trou circulaire. On case dessus un micro-armuron, puis une pièce circulaire, comme ceci, enfin une barre circulaire. Et on case une seconde pièce comme ceci. Voilà. On met ça sur le côté, et on fait ça x2. Donc quitte à faire, moi comme je suis un petit fou, je vais le faire directement à même la brique. Et ouais, à même la brique, comme ça et tout. Hop. Et il me faut la dernière pièce de ce type-là qui est ici. Donc pas dans les petites pièces dans lesquelles je vais chercher. On a ça, c'est bien, c'est cool. Maintenant, quoi de neuf? Eh bien, l'étape 7 nous dit qu'il faut, entre guillemets, refermer tout ça à l'aide de pièces 2x1 plus tenon qui partent à l'avant. Hop là, donc maintenant ça, on est bien fait et on referme. Donc là, on a vraiment un beau petit rectangle et tout est carré, tout est propre. Et quitte à faire, histoire de rendre les choses encore plus propre, on case des petites pièces 1x1 transparentes et puis on referme à l'aide de pièces 1x2 pentu courbé, comme ceci. Voilà, donc on a ça, ça part dans ce sens-là. Et maintenant, on va s'attaquer à cette zone-là. Alors cette zone-là, déjà avec une pièce rouge, bah tiens, une x2 pentue en horizontale, voilà. Puis des 1x1 avec tenon à l'avant, elles sont où? Elles sont là. Donc ça, c'est les vieilles 1x1 avec tenon à l'avant, parce que souvenez-vous, il y a deux types. Hein. Il y a un type dans lequel la brique est vraiment, entre guillemets, toute rectangulaire, alors que là, comme quoi, il y a un petit espace qui rentre, donc c'est un peu différent. Donc oui, il y a bel et bien deux types de pièces, une fois une avec tenon à l'avant. Quitte à faire, l'arrière, on recouvre, même si on n'a rien mis là-dedans. Alors par contre, est-ce qu'on peut... Voilà, je vais mettre ça ici, quitte à faire, voilà, on sera bien. On sera bien pour remplir cette partie-là. Donc on va faire le petit pont déjà entre les deux à l'aide d'une pièce 1x4 avec juste deux tenons sur les côtés et du lisse au milieu. Une 1x4 verte maintenant qui elle complète. Et enfin une autre 2x8 marron ici. Enfin ça pour recouvrir, on va faire le lien entre la pièce grise et la pièce marron à l'aide à nouveau de petites pièces 1x2 pentues courbées. Et comme ça. Et on est bien. Oh, intéressant ça. Donc maintenant on va prendre une bonne vieille pièce qui est celle-ci. Alors comme vous pouvez voir, c'est un peu l'ancêtre du snot, ça, donc ce qui veut dire studs, not on the top en clair, les tenons qui ne sont pas vraiment au-dessus, parce que de base, eh bien, on accrochait la pièce comme ceci, et donc on a les tenons qui étaient sur le côté. Donc c'est un peu, pour faire des constructions un peu particulières. Et donc ça, comment on va l'utiliser? On va l'utiliser tout simplement en casant une pièce 2x2 circulaire ici, voilà, comme ça. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on a des accroches pour tenons ici. Donc on n'a plus qu'à clipper ça, voilà, là. Donc, ok, pourquoi pas. Et donc grâce à ça, ça fait qu'on a créé une accroche cruciforme, parce que souvenez-vous, là certes l'accroche est un peu circulaire, mais surtout les cruciformes, et ça nous permettra donc de bloquer une pièce, une barre de 5 plus stop, qu'on enfonce comme ceci. Hop là. Donc grâce au stop, forcément, elle se bloque toute seule d'elle-même, hein. Elle ne peut plus être enfoncée plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh d'accord, excusez-moi, visiblement, j'ai oublié de faire un petit truc. Parce que ça, c'était bien de le faire une fois, mais en fait, il fallait faire x2. Donc on fait pareil, mais cette fois-ci, on le case ici. Comme ça. Et donc ça fait que les deux sont alignés, donc forcément, voilà, elle va passer au travers des deux trous. Comme ceci. Voilà. Donc au moins, ça tient bien, tu me diras, c'est bien solide comme il faut. C'est assez intéressant, ça a une grande utilité, si ce n'est vraiment maintenir en place la barre et les deux pièces, bref, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ce que je sais, c'est qu'on retrouve des petites pièces qu'on connaît bien, des 1x2, pentues, courbées, dans les cases là, comme ceci à l'arrière. Hop là. Et à l'avant, on mettrait une 1x2 marron, avec un tenon.
Un peu de rouge, un peu de couleur, même si bon, le marron rouge, c'est toujours un peu bizarroïde comme chemin de couleur. Donc avec des une fois. Parce que pourquoi on retrouve du rouge avec l'araignée? Il me semble pas qu'on avait du rouge sur les véhicules araignées. Enfin, sur les véhicules araignées, sur ceux que j'ai construits tout du moins. Et sur la structure aussi que j'ai construit. Il me semble pas qu'on en avait. Bref, on met ça ici, c'est bien. Puis là, sur nos deux petites noms, la partie verte, on case une nouvelle pièce comme ceci, donc comme celle-ci. Et maintenant, des petites une fois une pentues qui seront mises ici en arrêt. En arrêt de quoi? Eh bien, en arrêt, on a dit, non, en arrêt devant les pièces une fois 4 ici. Donc on commence à donner de la masse, c'est assez particulier comme véhicule. Hein. Je sais pas trop ce qu'on fait là, mais on est en train de, de construire notre structure, vous voyez, ce qui est plutôt logique pour du Lego. Bref, on va enchaîner avec des 1x2 à surface de gris. On fait ça des deux côtés. Et comme Power sera pile poil à niveau avec eh bien, la petite pièce pentue qu'on a ici. Comme ceci. Puis, on clip des 1x3 pentues courbées à ce niveau-là. Et elle se case parfaitement sur les parties, entre guillemets, les pseudo-poutres techniques ici. Voilà, donc ça marche, ça fonctionne plutôt bien au niveau des échelles et tout ça. Moi j'aime bien en tout cas. Bah oui. Alors on va peut-être un peu mieux, je pense. Et on tourne la page. Et la page me dit eh bien, que tu reprends des 1x2 courbées pentues. Et ce sera peut-être les dernières là, non, je sais pas. Non. Bref, on les case là. Et on prend une pièce 1x2 pour articulation charnière. Et là, c'est la partie femelle. Donc on la case ici. Oh, des pièces avec des imprimés, c'est rigolo. Alors c'est pas non plus nouveau cela, de toute façon. Il me semble pas que Lego ait fait beaucoup de nouvelles pièces avec imprimés depuis un certain temps, mais je peux me tromper. Bref, on a ça. Et ça on case directement ici. Et à la suite de ça, pour entre guillemets refermer la partie cockpit, parce que je suppose que ça c'est la partie pour mettre notre figurine, eh bien on case à nouveau des une fois une. C'est vrai que c'est assez intéressant comme modèle je trouve, hein, parce que on est vraiment beaucoup plus dans de la plaque, de la petite pièce. C'est vraiment pas une construction avec des gros morceaux de pièces. Donc c'est vraiment à chaque fois, au fur et à mesure, on donne un peu de hauteur à l'ensemble, un peu de largeur pour compléter notre cockpit. Et pour cacher les éléments aussi, avec une 2x4 ici. On n'oubliera pas des petits stickers normalement qui se placent ici et là. Voilà. Puis, on va continuer donc là-dessus. Là, c'est vraiment super cool parce que ouais, à chaque fois on donne de la hauteur et on regarde ça, hop là, comme ça ce sera aligné par rapport à la petite pièce noire pentue. Donc 1x2 avec accroche mâle pour rotation à clip. Comme ceci. On case là 1x2 verte ainsi que hop là, on associe les deux, enfin on fait le petit pont avec ça. Et on continue vraiment à remplir au fur et à mesure, à mettre à niveau à l'aide d'une nouvelle pièce pentue une fois de rouge. Donc comme part, ça fait exactement le lien avec ça. Ça fait comme une sorte de dossier, donc je pense que la figurine sera allongée par rapport à son cockpit. Et ça rend vraiment mais super bien, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça change des autres cockpits qu'on a eu jusqu'à présent, qui étaient quand même des fois un peu rapides. C'est du genre, des fois même pas de bord, même pas de siège, ni rien du tout. C'est du genre, tiens, t'as deux tenons, tu mets ta figurine dessus, puis basta, quoi. Donc là, c'est vrai que ça fait un changement qui est plutôt agréable, je trouve. Et donc, comme on peut voir, on ajoute deux petites pièces, une fois une, circulaire, parce que pourquoi pas, d'ailleurs ça on va l'avoir tout de suite et en nombre conséquent, parce qu'en effet, on a vu la partie femelle là, maintenant on trouve la partie mâle à ce niveau-là, donc qui est une partie mâle avec 2 fois 2 tenons. Il faut savoir qu'il y a aussi des versions avec juste 2 tenons hein, avec la partie mâle, mais c'est souvent de plus en plus rare, ça je trouve. Il y en a de moins en moins. Enfin, en tout cas, dans les modèles que j'ai construits moi, je vois souvent plus de pièces avec l'accroche 2x2. Et donc cette accroche 2x2 justement, on la comble deux pièces circulaires, vert clair transparent, on casse ça ici. Puis, rien à voir, donc notre espèce de belle base qu'on a construite sur notre front à l'aide de petites pièces, on la met de côté pour l'instant. On prend une poutre technique qui a déjà un angle particulier comme on peut remarquer. On retourne, de ce côté-là on casera eh bien, une micro-miron ainsi qu'une barre de 2. C'est cool. Ensuite, la barre de 3 circulaire, puis une micro-miron beige. Donc, je rappelle, beige, pas de friction, contrairement à la bleue qui en a un peu plus. Et ça tombe bien parce que justement, les pièces qui n'ont pas de friction que les pièces beige, eh bien, c'est ça sur laquelle on va accrocher nos jantes. Comme ceci, donc elles pourront tourner librement sans aucun problème. On retrouve notre base qu'on aime bien, et ça, on le case
à l'arrière. Donc on peut voir des trous ici, des barres là. Aïe, aïe, aïe. Hop là, comme ceci. Tada! Voilà. On prend une micro-miron, une barre de 2. Ok. Voilà, la micro-miron beige qui est cachée. Exclusion, les Lego ne pas enfiler plus que 2, donc un peu radin. Et nos jantes ici. Hop là. Donc c'est vrai qu'en y repensant, pour cette première vague 2014, la tribu qui aura, je pense, le plus de contenu, c'est véritablement la tribu araignée, quoi, hein, qui a un véhicule à part entière, qui a une structure, donc avec la caverne de Spillin, qui est le second édition spéciale, et donc avec un véhicule, à comparer un autre véhicule encore qui est vraiment rien que pour eux. Donc c'est vrai que c'est quand même assez... voilà, donc c'est vraiment... Donc les chauves-souris sont un peu les moins, je pense, représentés. Quand tu me diras, il me semble pas que les... mais il me semble pas qu'en fait les méchants ont des petits véhicules des fois dans les véhicules principaux. Non, je veux dire, par exemple, si on prend le Lavertus Twin Blade, c'est une espèce de grosse araignée, ou un gros scorpion, je sais plus. Donc comme ça on l'a mis nos chenilles. Hein. Dans le véhicule de Eris, là encore c'est une structure mais une figurine toute seule. Et idem dans le véhicule Rhino, hein, je pense que c'est une figurine avec des grosses pattes, mais il n'y a pas de véhicule qui va avec. Donc c'est du genre... bah c'est du genre... voilà quoi, c'est du genre nope. Ensuite, donc nos grandes pattes d'araignée, donc qui est un nouveau moule pour cette année, bah forcément ça aide bien pour faire des pattes d'araignée de scorpion. Puis donc pièce à connexion et micro-miron. Ça, on fait x2. Comme ceci. Et on le case et bien pile poil là, donc à la suite de notre poutre. Alors, on met ça comme ceci et on le case voilà, vers l'avant. Vers l'avant et un peu quand même vers le bas, voilà, hop là, ici. Puis, ah bah tiens, on va faire là. Après avoir fait plein de petits trucs au-dessus, on va faire du gros truc avec une bonne pièce, entre guillemets 2x6, pentu courbé qu'on case ici. Donc, en clair, on fait le pont entre les deux petites pièces marron qu'on avait ici et là. Et normalement, il y a un sticker qui vient se poser sur cette zone-là, sur la zone du côté. Et l'autre côté aura aussi le droit à sa bonne brique, comme ceci. Et maintenant, bah maintenant c'est vite vu parce qu'on va directement prendre nos jantes, nos pneus, qu'on va assembler. En effet, pas de chenille à l'avant, donc une sorte de, vous avez un half track quoi, des roues à l'avant, des chenilles à l'arrière. Puis on prend nos barres de 3 plus tenons qui nous serviront à, à faire un stop. Là-dessus, que tu as à faire déco oblige, on case un petit tenon. Et on fait ça x2. Et ouais. Et ça, une fois qu'on l'a fait, eh bien, on n'a plus qu'à tenter de le raccrocher sur nos parties noires. Souvenez-vous, accroché tout à l'avant, donc on a accroche cruciforme, ça tombe bien. J'ai une barre cruciforme. Et comme forcément, le trou dans ma roue, c'est un trou circulaire, eh bien, il n'est pas bloqué ni rien. Donc, en clair, ma roue peut toujours rouler sans problème. On va passer de l'autre côté et on passe à l'étape 31. Et bien, c'est quand même pas mal de pièces, donc je me demande à quoi elles vont servir. Déjà, les pièces qui vont servir, c'est qu'effectivement, ça, en déco, c'est bien, mais c'est pas non plus génial. Donc, on va vraiment les recouvrir. Recouvrir avec, comme on peut voir, une pièce coupole qui est une 3x3. Enfin, c'est sur un diamètre de 3x3 tenons. Un diamètre. Un espace. Et ça rend plutôt bien, comme vous pouvez voir. De côté, forcément. Et voilà. Donc là, c'est quand même sérieux, c'est quand même assez sérieux. Comme plus. Par contre, forcément, comme ça reste gris à l'arrière, ça fait un peu spécial, non? Genre tout noir là, et là, on retrouve du gris qui sort un peu de nulle part. C'est un peu particulier, je trouve, et je pense pas qu'ils vont le recouvrir. Donc bon, c'est un peu... bref. Complètement autre chose. Pièce à cône plus petite pointe. x2. Là encore, en couleur vert clair. Soit transparent, soit opaque pour les petites dents. Et donc ça, on accroche sur les ponts qu'on a à l'avant ici. Hop là. Et hop là. Voilà.
Ah bah tiens, c'est intéressant, ça c'est tout cool. On va maintenant prendre donc ce qu'on appelle un bras de botte communément, ainsi que nos patounettes, et sans le clip, et bien ici. Sur souvenez-vous, 2 fois une avec l'accroche mâle, donc ça tombe bien parce que mon bras est accroche femelle. Je mets ça ici et ça, je le referme. Et donc j'ai mon sorte de cage de protection slash cockpit qui est terminé. C'est plutôt. C'est tout. C'est assez original, je trouve. Voilà, on casse ça ici. Puis bah tiens, justement, voilà. Toutes nos autres pièces qui restent vont servir à une seule chose, en fait. Prendre donc une fois deux avec 2 trous circulaires, caser dedans une barre de 4 plus stop. Donc là, elle ne tombe pas vu qu'il y a le stop qui la retient de tomber. C'est bien, vous suivez toujours. Une accroche avec 2 trous cruciformes. Puis après, bien écoutez, on va caser une seconde barre de 4, comme ceci. Voilà. Puis, on va caser une seconde maintenant pièce avec 2 trous cruciformes, comme ceci. Quitte à faire, je mets à niveau. Voilà. Puis, une 2x4 ainsi qu'une pièce circulaire 4x4. Je casse ma 2x1 à ce niveau. Ah bah oui, bon bref. On a compris le mécanisme. Hein. À l'avant, je case une seconde pièce 1x2 avec 2 trous circulaires. Et je case ensuite ma pièce 1x2 verte. Ok. Sur les côtés, des pièces 1x4 avec des tenons. Ces tenons sont bien utiles pour caser une 1x2 puis une 1x1 pentue. Comme cela. Voilà. La pièce 1x2 plus surface de gris. Et hop là, je casse ça ici. C'est cool, c'est fait. Donc maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Et je recouvre le tout avec cette pièce-là. Voilà. Puis après, je n'ai plus qu'à prendre des pièces de missile, flic ferme missile, je les mets là, et forcément, vous doutez bien que... Je vous montre, si j'arrive. Comme mes pièces, là, mes barres sont retenues par les missiles, mais qu'elles ont des stops, si j'appuie dessus, forcément, je vais appuyer sur les missiles, et donc je n'ai plus qu'à les lancer. Voilà, donc c'est ça le mécanisme. On commence à connaître maintenant les espèces de lancement de missiles par proxy barre plus stop. C'est quand même assez connu. Sticker qui se casse là-dessus. Voilà, maintenant vous le savez. On retourne, on prend une pièce d'interconnexion pour barre technique cruciforme, on casse dans une pièce micro-miron, on casse la partie ronde dans le trou de la pièce rouge, et qui est d'ailleurs aussi aligné avec le trou de la pièce circulaire 4x4, et puis on casse ça sur la barre qui ressort à l'arrière, donc tout ça pour ça, oui. Et on n'oublie pas non plus que tu as à faire le chi, tiens, qu'on case à ce niveau, donc sur le 1x1. Hop là, puis on passe à l'étape 35 qui nous explique comment lancer les missiles, et on va terminer avec eh bien, nos 2 premiers sachets, notre premier mode d'emploi. Pour ce second sachet, d'ailleurs, il vous restera 4 petites pièces, rien de spécialement incroyable, forcément. Et donc, bah voilà, donc on a un petit véhicule araignée qui est fini, qui est ma foi plutôt sympathique. Comme ceci. Je vais faire un petit amarrant quitte à faire, et puis après, bah, on va se quitter rapidement, je pense, comme ça. On approche rapidement des 40 minutes là, de vidéo. Voilà, c'est bien. Bref. Comme ceci. Avec Sparatus, forcément. Mais on n'oubliera pas non plus la moto araignée qu'on soit en tout premier. Avec, cette fois-ci, ce sera pas Sparatus, mais la Vertus. Ça finit pareil, mais c'est un peu différent quand même. Ainsi que son petit chariot à outils, qu'on ne voit même pas, mais qu'on a casé genre vite fait en scred. Bah oui, non, vraiment vite fait en scred ici, je crois. J'ai dit vite fait, c'est pas possible ça. Être aussi maniaque, ce genre de choses. Voilà, c'est parfait, c'est bien, c'est propre. Hop là, donc on va se quitter là-dessus. Donc bah, deux très bons véhicules pour commencer la construction de ce set. On se donne rendez-vous forcément pour la seconde partie où on commencera eh bien, la base des terres lointaines en elle-même. Donc
plutôt cool et entre guillemets enfin, c'était pas chiant qu'on soit les véhicules, mais bon, oui, bref, c'est pas trop grave. Donc oui, sur des questions, des commentaires, c'est pas les poser, j'attends avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve donc pour la seconde partie, entre guillemets, tout de suite, sauf bien sûr le temps d'upload, mais bon, ça, voilà, mais entre guillemets, tout de suite. Et puis c'est tout. Voilà, donc à tout de suite. Allez, salut à tous.